Mon huitième conseil, en fait j'aime bien parce que c'est un petit jeu de mots, j'ai mis avoir un plan B pour ne pas avoir de plan B. J'aime bien parce que c'est un petit jeu de mots, c'est-à-dire que si ça marche pas, vous avez un plan B, mais c'est pas de faire autre chose en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que moi je sais que tout le monde me dit ah mais tu devrais diriger vers enseignement plutôt à la fac ou vers la traduction. Moi c'est pas les trucs qui m'intéressent, j'aime bien traduire hein. On en fait des cours de traduction et j'aime bien, mais c'est pas ma passion. C'est à la fac pareil, je trouve que on n'a pas les mêmes vacances scolaires, il y a des fois on en a plus, des fois on en a moins, on a des journées qui sont... Donc du coup j'aime bien en tant qu'étudiante, mais je veux pas du tout faire ma vie. Donc votre plan B c'est pas faire un truc que vous aimez absolument pas parce que les gens vous disent que c'est mieux pour vous. C'est vous qui savez ce que vous voulez, c'est aussi qui savez ce que vous aimez. Par contre si ça marche pas, vous trouvez un autre moyen. C'est-à-dire par exemple si vous ratez un contrôle, alors si c'est que vous n'avez pas travaillé, c'est à vous de travailler plus. Voilà, si vous en foutez, c'est votre problème, voilà, parce que voilà, c'est vous qui allez avoir des regrets plus tard. Mais si vous aimez travailler, que vous vous rendez compte que vous n'avez pas réussi un contrôle, vous reprenez, vous revoyez ça et vous essayez de revoir si vous pouvez réajuster votre programme de travail. Là par exemple je me suis dit, on a quelques parties de contrôle continu. Pour l'instant je vais en profiter pour vous expliquer mon organisation, sans vous donner toutes mes horaires parce que je trouve que c'est assez personnel quand même. Mais le lundi je relis mes fiches, le mardi je relis juste mes cours, le mercredi matin je fais mes exercices pour la fin de semaine, le vendredi matin j'ai pas cours, je fais un exercice du week-end, le vendredi je finis à 3h, je relis mes cours vendredi après-midi et samedi matin c'est c'est mon moment, je prends du temps pour moi, etc. Enfin je sais beaucoup de temps et le soir, mais là c'est vraiment le moment où je déconnecte. Le samedi après-midi là c'est le moment où je travaille le plus, je fais mes fiches, je fais mes recherches d'approfondissement, etc. Le dimanche matin je fais rien et le dimanche après-midi je relis mes fiches et aussi avant de me coucher je relis le livre que j'ai à lire. Donc ça veut dire que finalement le week-end, le samedi, dimanche, vendredi matin et mercredi c'est des journées très chargées et le jeudi, lundi, mardi c'est des journées qui sont plutôt light. Et j'ai décidé que si j'ai pas vraiment des bons résultats au partiel, je vais rajouter le jeudi après-midi 2 heures de révision quand on a des partiels. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça marche pas, trouvez-vous un moyen de réussir, mais qui soit pas faire autre chose. Parce que faire autre chose, ça revient à abandonner pour moi. Sauf si après vous changez de goût, vous pouvez vous rendre compte que ça vous plaît pas. Là, c'est pas abandonner. Mais si vous êtes sûr que ça va vous plaire, si ça marche pas, trouvez-vous un autre moyen d'y arriver. Voilà. Donc après, être consciente de la chance qu'on a sans que ça nous suffise, c'est-à-dire que après c'est un peu complètement cliché bateau de dire ça, mais c'est vrai qu'on a la chance de voilà, c'est déjà une chance, une grosse chance d'être dans un pays en paix où voilà, où vous savez que quand vous sortez vous avez une chance extrêmement infime de vous faire écraser ou agresser, que vous n'êtes pas dans des zones inondables, vous n'êtes pas dans des zones de prendre feu, votre maison a très peu de chances de se faire écrouler. Il n'y a pas des horribles génocides ou camps de concentration qu'il peut y avoir à d'autres endroits, parce que je vous disais et je pense toujours que les médias exagèrent beaucoup ces choses et nous fait beaucoup plus trop croire qu'on les en être victimes, mais justement comme il y a des gens qui vivent ces choses là, au lieu de dire oh on vit dans un monde horrible, etc. C'est vrai qu'il faut pas se voiler la face et prétendre que ces choses n'existent pas, mais il faut aussi être conscient que par rapport à ça on vit bien et essayer d'agir auprès des associations. Alors il y a des gens qui disent ah mais les associations sont débordées, vont pas bien utiliser l'argent, etc. Or sachez que c'est faux. Les associations qui sont officielles comme les Restos du Cœur, UNICEF, l'ONU, etc. Si vous leur donnez de l'argent, elles vont bien l'utiliser pour ça. Donc voilà, donc si vous donnez de l'argent et si vous pouvez agir, je sais pas, en tant que bénévole, faites-le. Mais les grosses associations internationales, voilà, faites un don parce que vous dites je sais que dans un pays il y a des enfants qui n'ont pas de maison, je vais donner de l'argent à l'UNICEF pour changer ça, parce que vous dites finalement grâce à moi en fait je vais un peu plus contribuer au confort et à la paix de tout le monde. Donc faites-vous ces choses et vous dites pas que ça va pas marcher parce que c'est faux. Si vous faites un don, normalement ça va marcher. Si vous faites une association officielle, l'UNICEF je pense qu'il y a plus connu, il y a l'ONU, le Cœur, etc. Donc vraiment agissez à votre échelle.
Comme ça vous aurez l'impression, comme ça vous verrez que grâce à votre action, si l'UNICEF n'a pas d'argent pour construire des écoles et des maisons pour les enfants des pays en guerre, ils vont rester comme ça, que si vous vous donnez de l'argent, vous allez faire une action, donc pensez à aider les gens de la façon que vous pouvez et à vous rendre compte de la chance que vous avez, mais néanmoins, c'est pas pour autant qu'il faut tomber dans le discours négatif de dans la vie des priorités, si je peux pas acheter ça, je peux pas manger, c'est-à-dire que s'il y a un truc que vous rêvez d'avoir et que c'est extrêmement cher, bah économisez. Et à la limite, ayez des repas un petit peu moins copieux pour économiser. Vous pouvez faire ça. Donc soyez extrêmement conscient de la chance que vous avez, ça vous aidera à relativiser. Et comme ça, si un truc marche, vous dites j'ai cette chance de vivre en sécurité et finalement d'avoir un toit au-dessus de la tête, comme on dit. Mais c'est pas pour autant que vous avez pas le droit d'avoir des rêves et des objectifs qui soient plus forts que ça. C'est normal que ça vous suffise pas forcément, mais quand même vous avez un mode de vie dont beaucoup de gens rêvent. Donc soyez conscient de la chance que vous avez tout en vous faisant plaisir sans culpabiliser, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir assez, mais ça veut pas dire que voilà, je trouve que c'est vrai que c'est bien de dire on a énormément de chance d'avoir assez d'argent pour s'acheter à manger, mais si vous rêvez d'avoir un truc, vous vous dites pas la priorité c'est ça, donc je vais pas le faire. Vous êtes conscient des chances que vous avez sans pour autant vous interdire d'avoir d'autres objectifs, parce que voilà, c'est vous qui choisissez votre vie, c'est vous qui faites faites de votre vie un rêve et de votre rêve une réalité. Et de vos rêves, hein, de votre vie, des rêves, et de vos rêves une réalité, parce que j'espère pour vous que vous avez plusieurs rêves. Euh, un autre conseil, c'est de faire ce que vous pouvez, c'est-à-dire que si un truc vous savez pas, bah quand même vous faites tout ce que vous pouvez. Ça on le dit souvent dans les conseils d'examen ou test. Si vous savez pas un truc, bah vous balancez tout, même les choses dont vous n'êtes pas sûr. Chaque chose sera valorisée. C'est pareil s'il y a un événement où vous rêvez d'aller, vous n'êtes pas sûr de faire de la place, pas forcément sur l'argent, etc., bah vous faites absolument tout, c'est-à-dire faites absolument tout ce que vous pouvez, comme ça vous aurez un maximum de chance. Et comme ça, pour les fois suivantes, du coup, vous aurez un peu plus de moyens et du coup, chaque fois, vous en rapprocherez. Donc même si vous n'êtes pas sûr, vous faites tout, parce que le pire, c'est que ça marche pas. Mais vous croyez pas que c'est pire de rester dans le doute? Ça, c'est un post que j'ai vu sur Instagram, c'est pas de moi, c'est de Gracie Randon, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Ensuite, alors, ah oui, être clair sur la notion être réaliste, parce que on dit souvent, mais c'est gros rabat-joie sur lesquels j'ai un peu envie de vomir, hein. Enfin sans vouloir être méchante, hein, jamais je ferai vraiment ça, mais c'est juste que ça m'énerve un petit peu. Ils disent ah mais il faut être réaliste et se rendre compte qu'on n'a pas tout ce qu'on veut. Non 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 de chez non. C'est pas du tout ça. Être réaliste, c'est pas se dire ah mais ça c'est trop cher, faut que je sois réaliste, j'aurais jamais. C'est pas du tout ça, c'est se dire par exemple je rêve de faire une mission humanitaire et d'aller collaborer avec l'UNICEF en Afrique et d'en profiter pour visiter, je sais pas, l'Afrique du Sud par exemple. Faut pas se dire, faut pas arriver les priorités, je peux pas le faire. Par contre, faut se dire, je dois me rendre compte de quels sont les moyens de transport, quels sont les vaccins que je dois faire, voilà, quel est l'argent que je dois économiser, etc. Donc c'est se donner les moyens et savoir sur quelle chose vous allez faire une croix. Ça revient un peu à une chose que je vous ai dit dans la première partie d'une vidéo, qui est une autre vidéo du coup. Mais voilà, si vous voulez absolument, je sais pas, acheter moi je sais que pour rencontrer Martin, j'achète des places VIP qui sont extrêmement chères et en plus des transports ça va être plus de 1000 €, mais je le ferai parce que c'est mon rêve. Mais ça fait que du coup au quotidien j'achète moins de petits trucs comme ça, parce que comme je vous disais, là je vais me répéter, mais voilà, si vous faites une croix sur votre rêve, que vous ratez l'occasion de votre vie, vous en rendrez toujours. Si vous faites une croix sur un petit objet qui est là comme ça, donc vous allez oublier en 2 jours, une semaine après vous en souviendrez plus. Donc vraiment sachez que être réaliste, c'est juste se rendre compte qu'il y a une différence entre les plus grands rêves et juste les trucs dont on a envie comme ça, et c'est absolument pas se rendre compte que c'est impossible après, sauf bien évidemment si votre rêve c'est rencontrer quelqu'un qui est mort, ou pouvoir vous transformer en crapaud, ou je sais pas, ou pouvoir comme Cendrillon changer de vêtements par un coup de baguette magique. Là c'est sûr pas possible, mais c'est des rêves qui sont objectifs, c'est pas parce que tout ce qui est scientifiquement possible est possible, mais ce qui est scientifiquement impossible, on peut d'une certaine manière s'en rapprocher, les avions, les effets spéciaux, etc. Donc il y a toujours moyen d'avoir ce que vous voulez.
Ah oui, le 12e, c'est de surtout ne pas se poser de questions parce que... Non mais, je veux pas dire du mal des gens sur YouTube, hein, mais quand même j'ai une amie qui est trop pessimiste quoi. Elle a dit je vais aller dans la rue, j'aime pas si la voir parce qu'elle va faire marre de rencontrer ses fans je pense. Mais là, non mais je rêve, mais si vous êtes fan d'une star, vous pourrez leur parler. Moi, mes rêves, en fait, c'est surtout de rencontrer des stars, dont une que j'ai déjà rencontrée d'ailleurs, voilà. Et une dizaine qui m'ont déjà remarqué par Instagram en concert, etc. Donc, moi, surtout ça. Mais si vous êtes fan d'une star, si vous allez dans la rue, vous allez la voir. Après, évidemment, si elle sort d'un enterrement ou qu'elle. Ou je sais pas, voilà, éviter. Voilà, ou qu'elle est en train d'aller aux urgences, peut-être que la folie, c'est aussi le restaurant, et qu'elle est en train de manger, bah attendez quand même qu'elle ait fini de manger. Mais vous dites pas, ou je sais pas aussi, qu'il y a énormément de fans qui est reçue, qu'elle est pressée et oppressée, là à ce moment-là, vous le faites pas. Mais si vous voyez une sœur dans la rue, allez la voir, vous dites pas lui en avoir marre, vous y allez, et franchement, il y a toutes les chances que ça se passe bien. C'est pas intrusif d'attendre des stars devant leur hôtel, ça fait partie de leur métier. Après, ça dépend, c'est extrêmement tard, qu'ils ont plein de choses dans la tête, qu'il y a 200 fans. Là, effectivement, mais si voilà, il y a une quinzaine de fans, que vous savez qu'elle va rentrer, que vous savez que c'est l'opportunité de vos rêves, bah faites-le juste, vous dites pas, il y a ça. Vous le faites, vous posez pas de questions. Enfin, en fait, vous pouvez poser des questions genre comment je vais le faire, quand est-ce sûr que je vais y arriver, etc. Mais vous posez pas les questions genre et si ça marchait pas, et si ça se passait mal, voilà. Vous faites les choses et vous vous dites pas l'autre personne voudra pas parce que dans 99,9% des cas vous vous tromperez et vous aurez plein de regrets après. Surtout franchement si vous croisez une sœur dans la rue allez la voir franchement après vous allez tellement le regretter. Surtout voilà, des stars qu'il y a des occasions de rencontrer, ils viennent une fois tous les 4 ans en France. Voilà, si vous voyez dans la rue vous dites pas j'ai pas à aller voir parce que j'ose pas les déranger, allez-y, voilà. Bon, la 13e, c'est une citation. Bon, ça, j'en poste régulièrement sur Instagram. Ces citations, mes préférées, c'est tout est possible à qui rêve, ose, travaille, n'abandonne jamais. Voilà, aussi, voilà, ça, c'était Nelson Mandela qui avait dit ça. Ceci, voilà, je pense quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la paix et pour son rêve d'égalité. Et voilà, ça semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Il y a aussi voilà, le I have a dream, etc. qui sont vraiment des citations qui sont inspirantes. Donc vraiment puisez des citations, vous verrez il y a plein de citations qui sont extrêmement inspirantes et qui redonnent espoir. Et les gens disent bah c'est que la praline, bah non, la positivité c'est pas que la praline, c'est juste bien. Bon, ah oui, ne pas écouter les gens toxiques, ne pas éviter, c'est-à-dire que évidemment faut les éviter, mais si ces gens, je sais pas, c'est un prof que vous avez en cours, c'est votre parent, c'est vos enfants, c'est des gens, c'est je sais pas, un vendeur d'intermarché, enfin un vendeur de votre intermarché, des gens vraiment que vous croisez, bah apprenez vraiment à les ignorer parce que vous pouvez pas être déprimé chaque fois que vous voyez les gens, essayez de les fuir, mais si vous pouvez pas, bah juste vous n'êtes pas obligé d'écouter, pensez à rester vous même, être fier de qui vous êtes, ça c'est important. Sachez que le fait d'avoir un handicap ou pas, votre religion, votre couleur de peau, votre âge, votre sexe, vos goûts, etc., votre milieu social ne définit absolument rien du tout de négatif sur vous. Et ça. Et voilà, c'est absolument pas quelque chose qui vous. Voilà, vous avez absolument pas à vous ressentir moins parce que votre religion, votre nationalité, etc. a connu un passé difficile. Sachez que vous pouvez être fier de qui vous êtes et ne rejetez jamais quelqu'un à cause du fait qu'il pense pas comme vous, tout simplement. Vous êtes tous égaux, vous avez tous les mêmes chances, vous pouvez tous faire des choses et surtout respecter les gens parce que autant rejeter quelqu'un parce que c'est négatif, c'est bien autant rejeter quelqu'un parce qu'il n'y a pas la même religion, pas la même couleur de peau que vous, c'est absolument horrible, ne faites jamais ça. Et vous, si vous correspondez pas, enfin si autour de vous la plupart des gens sont différents, je mets des grosses guillemets à ça, bah voilà, soyez fiers de votre différence, vous n'êtes pas moins, vous êtes tous égaux, vous valez tous la même chose, vous avez tous les mêmes chances et surtout, d'ailleurs pareil, mettez un commentaire, envoyez-moi un message, je suis victime de discrimination, mais sachez que ce qui fait qui vous êtes, c'est si vous êtes gentil ou pas, c'est si vous êtes accessible ou pas, si vous êtes ouvert ou pas, si vous êtes digne d'aider les gens ou pas, c'est pas du tout votre religion, votre couleur de peau, votre âge, votre sexe, vos goûts, ça donne absolument aucune information sur vous. Et encore, enfin ça donne une information sur vous, mais je veux dire ça vous rend en aucun cas inférieur aux gens, absolument pas. Sachez que vous valez tous la même chose et que c'est pas des critères qui vous définissent ou qui justifient le fait qu'on vous rejette. Donc vraiment soyez fiers de vous et sachez que c'est des critères qui, voilà, vous êtes tous aussi susceptibles de vivre vos rêves.